Et coucou mes petits bouts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture. On va pas s'ouvrir n'importe quoi, on va s'ouvrir la dernière sortie de Konami, à savoir la collection rareté pour les 25 ans, où il y a littéralement que des dingues à l'intérieur. On va avoir que des cartes en rareté, du super rare à l'ultimate, en passant par... il y a quoi? Il y a aussi les 25 ans, il y a 7 raretés différentes. Il y a beaucoup de choses très sympas. On reprend un petit peu tout ce qui est méta ces derniers temps ou qui a marqué un petit peu la méta. Et du coup, c'est vraiment un produit exceptionnel. Un petit peu cher. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont acheter après à l'unité. Mais j'avais quand même très envie d'ouvrir ça et de voir un petit peu ce qu'on va avoir là-dedans. Allez, on s'ouvre ça tout de suite. On perd pas de temps. À savoir qu'il y a aussi 2 autres displays qui seront ouvertes cette fois en live. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir un peu plus d'ouverture, à passer en live. Dans tous les cas, ce sera mis en rediffusion un peu plus tard sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti, trêve de bavardage, on va s'ouvrir ça maintenant. Alors, voici le produit, donc collection rareté avec le E minuscule, ça me fait beaucoup rire, du 25e anniversaire de Yu-Gi-Oh! La boîte est très jolie. Attendez, je vais enlever le film plastique. Ah non, c'est où le... Voilà, c'est là le résumé. Donc si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 80 cartes. Non, c'est pas là du tout. C'est quelque part. Non, c'est nulle part. Ok, c'est nulle part. Je crois qu'il y a à peu près 80 cartes différentes dans le set total. On va avoir 24 packs de 5... 25 boosters de 5 cartes. Et voilà. Attends, alors, du coup, hop. Bon, je vais essayer d'enlever le film. J'ai pas pris de ciseaux. Bon, ça va, ça s'enlève bien. Ça s'enlève bien. Hop. C'est un peu l'avantage, d'ailleurs, je trouve, des ouvertures Yu-Gi-Oh! Par rapport à d'autres jeux de cartes, c'est que les cartes s'ouvrent, enfin les paquets s'ouvrent bien, et ça c'est un plus. Bref. N'hésitez pas à jouer à Yu-Gi-Oh! Bien sûr pour ouvrir des boosters facilement, hein, bien sûr. Et du coup, vous voyez, il y a un petit peu la boîte, on dirait qu'elle est en ultimate. Vous savez, c'est ce côté un petit peu sombre, un petit peu reflétant comme ça. Donc let's go. Bon allez, baou, allez. Hein, ouvre. On s'en fout de la boîte. Nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, allez, je vais mettre ça sur le côté. Et on est parti pour le premier booster. Vraiment, ils ont fait sobre, hein. Chaque booster contient 5 cartes foils de rareté différentes. Point. Ils disent même pas combien il y a de cartes dans le set, ni rien. Je crois qu'il y en a à peu près 80, si je dis pas de bêtises. Alors, on commence par un petit illusionniste d'effet. Donc je crois que les boosters sont faits à peu près tous pareils. C'est-à-dire qu'on va avoir en première une rare. Après, on va avoir une super rare. Après, une ultra rare. Et après, je crois 3 secrets. Sachant que l'ultra rare... peut être d'une foil différente, et pareil pour les secrets. Alors, illusionniste d'effet... Ah non, 2 super rares, ok. Donc, my bad. On tâtonne, et puis on verra bien petit à petit. Donc, recherche de fossiles, très bon dans les decks dinosaures. Je crois qu'il m'en manquait un, donc je suis assez content. En première, donc ça, c'est une secret, si je dis pas de bêtises. Non, attendez, c'est secret. Je sais qu'il y a Secret et qu'il y a Secret Plus, je sais plus comment on les appelle, mais un petit Avramax, ça fait toujours plaisir, il est magnifique, c'est une carte que j'aime beaucoup. En ultra rare, un petit dispositif d'évacuation obligatoire, et pour finir, en ultra rare aussi, une magicienne Sedafana. Ok, premier booster, pas grand chose. On fera un petit récap bien sûr à la fin de la vidéo pour montrer un petit peu ce qui a été rareté plus, on va dire. Donc rareté plus, ça va être Ultimate, Quarter Century, Rarity, là je sais plus comment on appelle. Enfin bon. Dragon attaquant, un petit décodeur bavard chaleur lame. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un peu la fusion entre l'archétype Salamangrande et l'archétype décodeur. Ok, sympa. Oh là là, la première quart de siècle qui tombe, donc l'illusionniste d'effet qui est magnifique. Donc là pour pimper un petit peu les decks, c'est parfait. Hein. C'est vraiment parfait. Je vais les mettre de côté celle-ci. Hop, je vais les mettre là, voilà. Je les mettrai sous blister. Et un espace du chaos. Ok, espace du chaos. Je sais plus si la carte n'a pas été limitée, mais c'est cool de la récupérer. Je l'avais pas du tout, donc je suis assez content. Et pour finir, une ultra rare. Lancea Artefact. Donc ok, donc c'est 2 super rares, une secret et 2 ultra rares. Disons dans un pack classique. Et je crois que c'est les secrets qui ont le plus de chances d'être foil plus. Il y a un truc comme ça, hein. Vraiment je me souviens plus des ratios, hein. Moi je suis juste là pour ouvrir. Hein.
Oula. Sentence Dogmatica. Le dragon des abysses aux yeux bleus. Ok. En secret rare, excusez-moi. On va avoir le dragon de métal flamboyant, une carte magnifique, hein, vraiment l'archétype flamboyant. Et un orage foudroyant. Ok. J'ai même pas fini ma phrase, j'ai vraiment passé la suivante. Et la dernière. Oh, donc là, on a une prismatique. Prismatique rare, donc vous voyez, hop, si je vous mets un petit peu sur le côté, on voit ces sortes de petites... c'est comme une mosaïque, en fait, sur la carte. C'est une rareté plutôt sympa. Une mosaïque, et il y a des petits points. Ok. Ça change un petit peu en fonction des... quand il y a des prismatiques rares un petit peu dans les packs, elles changent toujours un petit peu de style. Et là, elles sont plutôt jolies. Plutôt jolies, donc une barrière dimensionnelle, hein, j'ai même pas dit le nom de la carte, tellement que j'étais sous le charme. Alors, hop, j'ai défoncé le booster. Hop. Alors, le sauvetage du magicien, carte toujours récupérée pour les decks magiciens, jouer au moins en x1 ou x2, je dirais. Artemis, très sympa. Très sympa, j'aime beaucoup cette carte, je ne l'avais pas, je suis content de la récupérer. Oh, Dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Je ne connaissais pas cette carte, elle est magnifique. Donc une petite ultra rare, une petite secret, je vais avoir du mal aujourd'hui. Oh, magnifique. Peau des désirs, toujours sympa à récupérer en ultra rare. Bon, on aurait aimé un truc un peu plus stylé pour le pot des désirs, mais c'est pas grave. Parce que derrière, regardez ce qu'il y a. Une petite hache Blossom. Une petite hache, voilà, ultra rare. Je la veux en quart de siècle parce que je crois qu'elle est plutôt bien cotée et du coup ça ferait plaisir. Mais ultra rare, ça pourrait être joué facilement dans les decks. J'avoue que j'ai un peu plus de mal à jouer les grosses raretés dans mes decks pour la simple et bonne raison que je préfère les garder un petit peu en collection, en vitrine pour flex un petit peu quoi. Ouais, tout à fait, hein, le Gear des Enfers ensuite, on va avoir un alpha maître des bêtes, ouais. Alors que là, oh, un renfort de l'armée en secret. Ah ça fait plaisir. J'ai pas mal de decks. Deck de cœur, 6 samouraïs. Ça peut totalement venir dans le deck. Surtout que je crois que je l'ai seulement en ultra ou en super. Donc je suis assez content. Et derrière, le Fairis, Hérovision. Je sais pas s'il y a le deuxième Hérovision utile. C'est Fairis et... je sais plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ouais. Putain, le mec il devient vraiment accro à YouTube quoi. Et derrière, un Beauté Fantôme et Miroir Rareté. Ok, allez. Pour le moment, on a eu seulement 2 raretés plus. Ça se trouve, j'ai raté peut-être des raretés. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je le verrai, je pense, en revenant, mais voilà. Le Golem de lave que je veux absolument en rareté plus. Selene, maître. Je crois que c'est une carte qui est très très bien récupérée, qui va être beaucoup plus jouée d'ailleurs ces derniers temps, parce que ça a permis de jouer Exodia, si je dis pas... Je crois que c'est celle-là, hein, qui a permis de jouer Exodia au championnat du monde, et qui, du coup, a fait un petit peu le buzz. Et attention, la secret... la secret, c'est Animal Féerique Luna. Ok. On passe au super. Entes. Et pour finir, Albaz le déchu. Ok. Je m'arrête plus sur les cartes qui sont récentes. On va essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Hop. Révolte Tribrigade. Encore une fois, une Artemis. Oh! Ok, donc ça c'est... ok. Ça c'est stylé. On a un petit pot des désirs en... donc ça c'est la Secret Plus. Je sais plus son nom exact. Je suis désolé, j'ai pas fait mes révisions. C'est un peu la Secret Plus. Vous voyez, il y a le bandeau qui brille. Et il y a le logo et elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Elles sont magnifiques celles-là. Ok, derrière... Et derrière, on revient sur une ultra rare classique. Oula, j'ai un peu spoil. Du coup, j'ai spoil, donc on va vite montrer une gouttelette de l'interdit. Ça fait plaisir. On récupère, ultra rare, ça peut être facilement joué dans les decks. Voilà. D'ailleurs, c'est une carte que je trouve a pas mal décoté, qui était pas mal jouée un temps, et je la vois moins jouée dans les decks ces derniers temps. Bon, c'est pas grave. En fait, je suis assez content d'ailleurs de la récupérer, parce que je me suis fait un deck Ange Déchu. Et du coup, bah, ça va un petit peu avec. Je vais essayer de voir si je peux pas la mettre dedans. Juste parce que je kiffe faire des archétypes, des decks d'archétypes. Magicienne, le Surnalish. Je suis assez dégoûté. J'en ai récupéré un. J'en ai acheté un il y a pas très longtemps parce qu'il me manquait un. Et juste avant que j'ai appris qu'il serait réédité dans la boîte. Donc bon, c'est quand même cool de l'avoir. Il est magnifique. J'adore cette carte. Vraiment, je la trouve magnifique. Après, on aime ou on n'aime pas l'archétype, peu importe. Je trouve la carte très très jolie.
Oh, le dragon numérant, le numéro 100, qui est une très très belle carte. Que j'avais pas. Vraiment, je récupère plein de cartes que j'avais pas, donc je suis assez content, et des bonnes cartes en plus, donc c'est très cool. On va avoir les ultra rares, barrières de glace, et pour finir, l'illusionniste d'effet. Et bah écoutez, on aura eu un playset illusionniste dans ce pack, mais nous on veut de la rareté. On veut de la rareté, là, on veut le set complet, et on veut toutes les raretés de tous les sets, c'est faux. Le pot de prospérité, ça régale. Hop, j'avais pas pu le récupérer au moment où il était sorti. Le guide des enfers. Oh, le golem de lave. Voilà, golem de lave, du coup, cette fois en ultra. Tout à l'heure, on l'a eu en super. Donc c'est vrai que je l'ai pas dit, mais toutes les cartes peuvent être dans les raretés différentes. Donc ça fait vraiment, si on veut le set complet, avec toutes les raretés, il va falloir en ouvrir. Il va falloir acheter. Derrière, la Sélène en ultra. Et pour finir, la guide des enfers en ultra. Donc, deuxième d'ailleurs du pack, on l'a eu en super et en ultra. Allez. Oh. Il faut que ça sorte, là. Il faut que ça sorte. Hein, Nibiru, s'il te plaît, donne-moi la force. C'est pas Nibiru, c'est Dingirsu, mais c'est pas grave. L'Incea. En secret raisonnement. On n'a pas eu une seule ultimate, d'ailleurs. J'aimerais bien les voir, parce que j'ai l'impression qu'elles font un petit peu débat, les ultimates. Donc, Win, la catalysatrice du vent. Et pour finir, un renfort de l'armée, cette fois en ultra rare. Toujours bon à récupérer, car les decks guerriers sont assez courants. Peut-être moi en ce moment, je sais plus. Attendez, il y a quoi en deck guerrier qui est fort en ce moment? Je sais pas. Oh, vraiment catastrophique, ça. Oh, bah attendez. Ah non, c'est une super, c'est totalement une super. Hein, vraiment, la prison du dragon de glace en super. La floraison de feu pour le Daigrica, je pourrais l'ajouter. Et du coup, la Quarter Centauri... le dragon flottant, armure complète aux yeux galactiques, qui est magnifique, elle est trop belle. J'adore cette carte, je la trouve très très jolie, mais je pense qu'on sera tous d'accord, disons qu'il y a des Quarter Centauri un peu mieux que celle-là. Derrière, on va avoir le Surnalish, encore une fois, avec son artwork alternatif. Je sais pas lequel vous préférez, mais je trouve celui-là incroyable. Genre vraiment, il est en mode, il pète la classe, il est assis en mode tranquille. Genre c'est moi le patron, j'aime trop cette carte. J'aime trop. Je suis très content. Je pense que je vais changer justement l'archétype de l'autre card design dans mon deck. Et pour finir, on va avoir un Loi des Ténèbres en ultra rare. Ok. Alors je sais pas combien on est, je crois qu'on est à peu près à la moitié. Donc pour le moment, on a 2 Quarter Centauri et une prismatique, une prismatique secret rare, je sais pas trop comment on dit. C'est pas grave. Attendez, non, il m'en manque une. Ah non, c'est bon. Oui, on en a 4, excusez-moi. Dispositif d'évacuation, AMP, l'Iris. Oh, let's go. Yes. Bon, ça c'est pas mal. Un petit héros de la lumière arc, encore une fois, en rareté 25. Donc, ça régale. Elles sont trop belles, hein. Vraiment, elles brillent, mais de 1000 feux. Genre, vraiment. C'est waouh. Bon, par contre... Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'ultimate, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble là ou pas? Hein? Ok, non, pas d'ultimate encore en vue. Donc un dragon et un dragon. Beaucoup de dragons, hein, bien sûr. Hop. Alors, dragon des abysses, qu'on a déjà vu. Le dragon de métal flamboyant. En secret, la fusion magicalité, qualitisée, bon bref, et le dragon, ok. Je passe un... Oh, let's go. En prismatique rare, la sphère de rat, on récupère, ça on aime. Ça, oh là, elle est magnifique. Hein. Oh. Je sais pas si ça rend bien sur la vidéo, mais moi j'avoue que le fait que ça va être compressé parce que je record et tout, ça risque de moins bien rendre. Mais les cartes sont trop belles. Oh là là. Vraiment, j'ai bien fait d'en acheter, je me tâtais à en prendre. Je me suis dit, bon allez, on va en prendre 3, écoutez, on va se faire un peu plaisir. Vraiment, je crois que je ne regrette pas. Fairis, hop, le deuxième, le pot d'extravagance. Derrière, le petit monde en secret. La révolte Tribrigade. Et on finit par une petite AMP Iris. Il nous en reste combien? Attendez, je vous fais un petit point. Il nous reste 2,
4, 6, 8, 10, ok. Donc on a dépassé un peu la moitié, je pense que vraiment je vous ai dit la moitié au moment où on était à la moitié. Donc si ça c'est pas connaisseur en ouverture de paquet, je sais pas ce que c'est. Ouh, j'ai foiré un peu l'ouverture, on va partir de l'autre côté, on va essayer d'éviter de corner les cartes. Hop. La fusion magicalisée, le livre de magie du jugement pour l'archétype livre de magie. Donc ça, je pense que je vais pouvoir le filer à Daiki. Et du coup, on a un dispositif d'évacuation d'urgence en prismatique secret, je vais appeler ça. Oh, ça brille derrière. Oh, ça brille derrière. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est normal? Oh, ok, voilà. Donc, les ultimates. On a une floraison de feu en ultimate. En fait, regardez, je sais pas si vous voyez, c'est pas très noté, mais ça fait des stries un peu comme sur la rareté ultimate. Et le monstre a une sorte de... Je me permets de passer. Ouais, ça fait une sorte de relief quand on passe le doigt, ça fait un peu comme un vernis. C'est pas vraiment les ultimates qu'on a l'habitude de voir. Genre si je prends par exemple, hop, juste à côté de moi là, si je prends celui-ci, vous voyez, les ultimates en général c'est un peu comme sur la boîte. Ça fait des petits stries avec des petits reliefs, histoire de mettre... Là, vraiment, on a le monstre qui est mis en relief. Donc, c'est spécial. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, je suis pas extrêmement fan. Mais je voulais quand même le voir un petit peu. Et je me dis, c'est toujours sympa à récupérer parce que la carte ressort bien, quand même. Hop. Excusez-moi. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Carte à récupérer, mais que j'ai déjà beaucoup. Donc, ça m'intéresse pas trop, j'avoue. Hop. Alors, oh, le robot rapide, carte que j'aime beaucoup, j'adore l'archétype synchron, donc ça fait plaisir. Renfort de l'armée, une floraison de cendres en secret. Un golem de lave, on l'a eu en 3, on a eu secret, on l'a eu super et on l'a eu ultra, donc ça fait plaisir. Et pour finir, Dogmatica Ecclesia, l'air virtueuse. Il m'en manquait une dans mon deck, donc je suis refait. Franchement, je vais pouvoir compléter plein de mes decks. Hein. J'ai des étoiles plein les yeux. Là, après cette vidéo, sachez que en fait, je vais pas la monter direct. Je vais juste faire des cartes toute l'après-midi et il me rend compte qu'il est minuit et que j'aurais pas bougé de ma chaise. Albaz le déchu, un TTT, Révolte Tribrigade en ultimate, changement de cœur et un Nibiru. Voilà, donc beaucoup de staples à récupérer, beaucoup de end-trap utiles pour le format, donc on prend. Hop. Surtout s'il y en a qui commencent, en fait, disons que les cartes qu'il y a dedans, il n'y a pas vraiment des cartes à jeter, il n'y a aucune carte à jeter, quasiment toutes les cartes vont dans des decks, donc c'est à prendre. Le dragon numéron, serviteur de Nadir pour les decks Dogmatica, un beauté fantôme et miroir hanté, le golem de l'avant-corps. Oh, et bah voilà. En ultimate, je me plaignais de ne pas en avoir assez. En ultimate. Oh, elle est jolie celle-là. Elle ressort bien là. On voit bien donc les petits strays, les petites stries carrées là en fait, et le vernis sur le personnage principal. Donc qui donne vraiment cet aspect relief. En fait, ça donne cet aspect relief quand on la met un petit peu en brillance. Là où par exemple les ghosts, c'est pareil, c'est en brillance, mais t'as plus un aspect de profondeur. Là, tu sens que c'est une profondeur un petit peu artificielle. Ouais, je me suis fait comprendre. Vraiment, je me suis fait comprendre. Bref. Alors, on arrive sur le 6e dernier pack. Il en restera 5 après celui-là, si je dis pas de bêtises. La tempête de plumeaux, de plumes de Damarpi, Elle Noire Simoun, que je suis dégoûté, que j'ai pareil acheté il y a pas longtemps, que j'avais pas. Je voulais me faire le deck Elle Noire. Et du coup, qui est réédité ici. Et le Surnalish, encore une fois, le 3e, donc le petit playset avec 3 raretés différentes. Ah non, je pense... Oh, j'ai cru qu'il était en Secret Plus, mais pas du tout. Révolte Tribrigade, la fusion magicalisée. Hop. On arrive déjà à la fin. J'ai envie d'ouvrir les 2 autres, mais non, il va falloir attendre un petit peu. On s'ouvrira ça la semaine prochaine. Le Border Inspector, qui était clairement une des cartes à avoir si on voulait faire de l'anti-méta passer un temps. Je sais pas du tout si c'est encore joué en anti-méta. Appelé par la tombe. Win, la calisatrice de vent. Le codeur bavard à l'envers. Et... Oh, et l'Ecclesia, cette fois en prismatique.
Très joli. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est une carte que j'aime beaucoup, Ecclesia. Et que je trouve très jolie. Et j'aime bien en plus l'histoire qui est racontée avec Albaz, Dogmatica, Marqué et tout ça là. Je trouve que justement Konami, c'est assez cool qu'ils racontent des histoires à travers leurs archétypes. Ça donne envie de tout collectionner pour connaître cette histoire. Bien joué Konami, bien joué. Par contre j'ai l'impression, regardez, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la rareté derrière. Ça a l'air de briller. Est-ce que je me trompe? Totalement, totalement. On a juste un changement de cœur. Alors peut-être derrière, un migrateur dimensionnel. Je n'en peux plus de cette carte, je l'ai en 15 fois et je la joue dans aucun de mes decks. Donc, allez, hein. Allez, voilà. Ça par contre j'aime. Ça par contre j'aime beaucoup. Le Surnalish, le Seigneur d'Or en Ultimate. Elle est trop belle. Du coup on l'a eu vraiment dans quasiment toutes les raretés différentes. Avec les deux artworks différents, donc il est fou, il est fou. Celui-là, je pense que je vais le jouer dans le deck, hein. Je m'en fous, je vais le jouer dans le deck. Et un petit dragon féerique ancien en ultra. Donc ça fait plaisir qu'il le réédite en rareté, parce que la dernière réédition, il était seulement en rare. Et c'est quand même une carte qui est assez jolie, et j'ai envie qu'on lui donne un petit peu hommage avec un peu de rareté. Hop. Carte qui avait été bannie pendant un moment d'ailleurs aussi. La sphère de rat, on récupère, ça fait plaisir. Le Surnalish, à un moment donné, Coco, on t'aime, mais il faut laisser sa place. Il faut laisser sa place à quelque chose d'autre. Par exemple, un petit espace du chaos, le troisième qu'on récupère. Le Chirubini, pour les decks Abyss Ardent. Et le dragon de métal flamboyant. Ok, avant-dernier paquet, on arrive vraiment sur la fin. J'ai détruit le paquet, vraiment, il y a de la rage. Hein. Il y a de la rage, mais je pense parce qu'il y a une dinguerie là-dedans. Attendant... Non, je pense que pour le dernier paquet. Il va pas y avoir grand-chose post ici, mais pour le dernier paquet, il va y avoir quelque chose. Le dieu égyptien Slim. Oh, let's go. Ça fait plaisir à récupérer. Ça fait très plaisir à récupérer pour le deck dieu égyptien. Le dragon féerique, cette fois en secret. Donc ça fait plaisir. Limiteur d'invocation qu'on vient d'avoir. Et le pot d'extravagance. Ok. Pas de grosse dinguerie. Mais je vous l'ai dit. Enfin, on a eu quand même eu le dieu égyptien Slim qui, j'ai l'impression, ne tombe pas trop. Donc je suis assez content de l'avoir au moins une fois. Même si c'est seulement super. Mais là, le dernier paquet, le refaiseur des voleurs du temps, la magicienne. Ok, ok. Non, je pense qu'en fait, ça va voler dans les plumes, l'idée qu'il y ait quelque chose. Le dragon abyss aux yeux bleus. Et pour finir, un petit pot des désirs en ultimate. Donc j'avais raison, il y allait avoir quelque chose. Bon, ça fait plaisir. Pot des désirs, en vrai, je le joue un petit peu, donc je vais pouvoir le rajouter un petit peu au deck. Et bon, on a eu pas mal de bonnes choses. Petit résumé, bah, tout de suite, en fait. Ok. Du coup, on revient pour cette petite résumé. Donc, au niveau des raretés, on a eu 4 ultimates. Donc, la floraison de feu, le raisonnement, le Surnalish et le pot des désirs. En prismatique, on en a eu 3. Prismatique, je les aime beaucoup, en vrai. Je m'attendais pas qu'elles soient aussi jolies. J'aime bien ce petit côté un petit peu paillettes. C'est Kevin qui a mis des paillettes dans notre vie. Allez. Barrière dimensionnelle, du coup on en a eu 3. La sphère de race, ça c'est cool. Et Dogmatica vertueuse. On a eu 2 Secret Plus, donc pot des désirs et dispositif d'évacuation obligatoire. Et on a eu 3 Quartery Sanctuary. Celle-là qui est pas du tout bien centrée. Hein. Donc la code c'est non, non, non. Illusionniste d'effet, le dragon photon et le héros de la lumière arc. On n'a pas eu les meilleurs, mais quand même, on s'est fait bien plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, à me faire des retours en commentaire, à me dire un petit peu ce que vous avez eu aussi en commentaire, à lâcher un abonnement aussi pour soutenir, mais surtout, si vous le voulez, à passer sur Twitch, parce que c'est clairement là où se passent les 3/4 des activités et les 3/4 des choses que je fais. Voilà, je vous fais des gros bisous, ciao ciao les hiboux, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.